Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une joie, un bonheur et surtout un enthousiasme particulier de partager la parole de Dieu avec vous. Donc ce matin, j'avais bien voulu qu'on puisse s'accorder sur quelque chose de fondamental. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui a tout à voir avec les yeux. Je vais vous parler donc des yeux, vous aurez donc le mystère des yeux et du regard. Dedans, je vous exposerai un peu pourquoi est-ce que nous ne regardons pas tout et pourquoi est-ce que tous ceux qui regardent ne sont pas obligés de voir et l'impression de la vue. Mais avant que nous arrivions à cela, j'aimerais donc vous situer donc le contexte dans lequel nous sommes en train de parler donc de la vue et donc du regard. Que Dieu bénisse Edgar Pilé et Ouattara Thierry Tikura, que sa grâce et sa paix reposent sur vous. Donc nous sommes heureux d'être avec vous. J'étais donc en train de vous dire que l'amour a le meilleur regard en toute situation. Ça veut dire que dans toute situation, le regard est assez important. Donc le regard que nous portons sur la situation est aussi important et sinon plus important que la situation elle-même. Dr. Dennis, God bless you with family. Thank you for the great work you are doing in Lagos. We really appreciate your help and your hospitality when we were passing through the lands. Greetings also to all our brothers and pastors, friends from Nigeria, prophets, Mecca, Reverend Pastor Churchill, Reverend Ekere. God bless all of you. I'm happy that, many of you are now accustomed to the French lives. My prayer for you is that you'll be able to speak French fluently, and why not be a missionary to Cameroon, to Benin Republic, and then also be a blessing to my nation, Côte d'Ivoire. We are highly expecting you guys there, and Burkina Faso, Senegal, and all of these francophone countries are expecting you to be around. Donc, nous sommes en train de parler du regard et je suis en train de dire par la grâce de Dieu que l'amour a un regard meilleur en toute situation. Donc, quand on aime, on regarde, mais pas comme tout le monde. L'amour a un regard assez particulier, l'amour a un regard assez précis, l'amour a un regard assez intéressé et l'amour a un regard assez particulier et précis. Je suis en train de dire que dans tout regard, il se trouve un message. Donc dans tout regard, il se trouve un message. Donc avant de vous donner donc les tests sur lesquels je vais m'appuyer pour vous parler donc du regard, donc des yeux, de la vue, de la vision, j'aimerais vous expliquer la situation qui se présente sur la terre des hommes. Dieu a créé l'homme et Dieu a donné à l'homme les yeux. Donc les yeux deviennent maintenant donc le canal par lequel l'homme peut voir et par lequel l'homme peut être vu. Donc suivez-moi bien, même quand tu vois avec tes yeux, sache qu'on peut aussi te voir avec les yeux des auteurs. Anissé Conan, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Fait plaisir d'avoir donc des amis avec nous. Apôtre Alci Djedje Bossou, que Dieu te bénisse. L'amour a un regard particulier. C'est très beau. Donc comprenez un peu. Lorsque tu regardes quelqu'un, j'aimerais donc prendre là le reflet et la réaction donc des yeux pour m'adresser à vous. Lorsque tu regardes quelque chose ou quand quelqu'un te regarde, regardez bien. Quand tu es devant quelqu'un que la personne te regarde, si vous regardez bien, la personne qui vous regarde, vous qui êtes devant elle, vous aussi vous apparaissez dans les yeux de la personne qui vous regarde. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vous regarde, vous-même, vous vous voyez dans les yeux de la personne qui vous regarde. Parce que les yeux de la personne non seulement servent de jumelles, mais les yeux aussi servent de miroir. Donc par exemple, quand je me tiens devant vous, que vous me regardez, moi aussi, je me vois en vous. Donc quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, non seulement Dieu voit en l'homme son image et sa ressemblance, mais l'homme aussi qui regarde Dieu voit dans les yeux de Dieu lui-même son image et sa ressemblance. Ça veut dire que quoi?
Si je me tiens devant quelqu'un et que je regarde la personne dans les yeux de la personne, je me vois moi-même, mais je ne vois pas la personne elle-même dans ses yeux. C'est moi-même qui suis devant la personne, qui suis visible dans les yeux de la personne, mais la personne, elle qui est en face de moi, que moi je vois, elle se voit elle-même au travers de mes yeux. Comprenez ceci comme un principe de base avec lequel je veux développer quelque chose. Donc la Bible dit que la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand la Bible dit qu'elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la Bible ne dit pas qu'on ne regarde pas. La Bible dit seulement qu'on ne voit pas. Donc on peut regarder dans le sens de la foi, mais ne pas voir ce que nous espérons. Parce que le postulat de la foi nous ramène à dire que c'est une assurance ferme des choses que nous espérons, mais une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on ne regarde pas, ou ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'a pas des yeux. Mais comprenez un peu, lorsque vous regardez quelqu'un, la personne directement, elle aussi, elle vous regarde. Donc ça veut dire que le regard est directement mutuel et le regard est réciproque. Lorsque deux personnes se regardent, chacun se voit dans les yeux de l'autre. Vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la beauté, de la qualité, les hommes seront plus d'accord pour dire que tu as de beaux yeux que de dire que tu as de belles oreilles ou de beaux nez, ou un beau nez. Ou bien on a comme l'impression que dans l'appréciation générale, l'homme apprécie plus les yeux. Ce n'est pas parce que les yeux sont facilement appréciables, mais c'est à cause du service rendu par les yeux dans le sens du regard, la vue et la vision. Donc, si moi je regarde dans les yeux de la maladie, dans les yeux de la maladie, je me vois. Donc, ça veut dire que si je me vois dans les yeux de la maladie, elle se voit dans mes yeux. Donc, aussi longtemps que la maladie se voit dans mes yeux, la maladie a une capacité de pouvoir agir sur moi parce qu'elle se voit dans mes yeux. Mais quand moi je me regarde aussi dans les yeux de la maladie, je me vois aussi dans les yeux de la maladie parce que je regarde dans les yeux de la maladie, donc je me vois aussi dans la maladie. Donc la situation que tu regardes, cette situation aussi te regarde. Donc quand tu regardes la pauvreté aussi te regarde dans les yeux. Donc puisque la pauvreté a des yeux, lorsque tu regardes la pauvreté dans les yeux et que la pauvreté te regarde dans tes yeux, elle se voit elle-même dans tes yeux. Et si la pauvreté se voit dans tes yeux, elle a ce pouvoir, cette capacité de pouvoir entrer dans ta vie parce qu'elle se voit dans tes yeux. Donc, nous sommes dans un monde où c'est ce que tu vois que tu peux prendre. Donc, lorsque tu vis une situation, tu ne dois pas regarder dans les yeux de la situation que tu vois. Si tu regardes dans les yeux de la situation que tu vois, la situation, elle aussi, te regarde dans tes yeux et au travers de tes yeux, elle se voit. Si tu regardes la pauvreté se voit dans tes yeux. Si tu regardes le célibat se voit dans tes yeux. Si tu regardes la maladie se voit dans tes yeux. Si tu regardes la misère, la malédiction et la misère se voient dans tes yeux. Donc ça veut dire que tu n'es pas autorisé à regarder toutes choses. Un enfant ou un fils de Dieu qui veut évoluer, qui veut réussir, n'est pas obligé de regarder toutes choses. Si tu regardes la misère dans les yeux, la misère se verra dans tes yeux. C'est parce que tu regardes quelqu'un que la personne se voit dans tes yeux. Ça veut dire qu'il est temps maintenant de changer donc l'objectif du regard. Il est important pour nous de capter nos yeux sur quelqu'un de meilleur, de plus grand et de plus glorieux. C'est alors que nous devons regarder le ciel quand nous avons des situations difficiles. Quand tu regardes le ciel, alors tu te vois dans les yeux du ciel et le ciel se voit dans tes yeux. Et quand le ciel se voit dans tes yeux, alors l'armée céleste vient à ton secours. C'est là que nous appelons, alors le secours nous vient d'en haut. David dit, lève les yeux vers les montagnes. David veut dire qu'il lève les yeux vers le ciel. Il lève les yeux vers l'élévation, d'où lui viendra le secours. Et le secours vient de l'Éternel, des armées qui a fait le ciel et la terre. Lorsque tu vois les hommes parler de la pauvreté, ne regarde pas les yeux de la pauvreté. Sinon la pauvreté va se voir dans tes yeux. Mais toi plutôt, regarde dans les yeux de la prospérité et la prospérité va se voir dans tes yeux. Regardez très bien. Lorsque deux personnes sont en conflit par exemple, elles n'ont pas l'envie de se regarder dans les yeux.
Parce que quand elle se regarde dans les yeux, ça crée quelque chose. Ce que tu vois dans les yeux a un effet sur toi. Si par exemple un crime odieux est arrivé, que tu n'as pas vu le crime sous tes yeux, ça n'a pas d'effet psychologique et ça n'a pas un effet destructeur sur toi. Mais quand tu as été témoin oculaire d'un crime ou tu as été témoin oculaire d'un accident, tu as été témoin oculaire d'une dévastation, témoin oculaire de l'incendie, tu as été témoin oculaire par exemple d'une destruction de champs ou bien d'une destruction d'une maison, c'est des choses qui ne te quittent pas facilement. Parce que non seulement tes yeux ont vu, mais les yeux de la chose aussi t'ont vu. Donc les yeux de la chose gravent la chose dans ta mémoire. Et comme ces choses sont gravées dans ta mémoire, tes yeux ne peuvent plus se détourner de ça. Et quand tes yeux ne peuvent plus te détourner de ça, tu ne fais que voir cette chose. Donc lorsque la pauvreté se voit dans tes yeux, tu ne fais que voir la pauvreté, ah mon Dieu, dans tes yeux. Lorsque la maladie se voit dans tes yeux, la maladie ne fait que être autour de toi. Regardez, quand un homme devient malade, quand un homme devient affaibli, c'est par ses yeux qu'on peut savoir. Lorsque quelqu'un est en joie, c'est beaucoup par les yeux qu'on peut savoir. Lorsque quelqu'un est attristé, c'est par les yeux qu'on peut savoir. Regardez très bien, lorsque quelqu'un regarde quelque chose, si la chose lui plaît, c'est par les yeux qu'on peut savoir. Donc les yeux maintenant donnent un message. Vous allez voir que les yeux et le regard de l'amoureux ne sont pas donc les yeux et le regard de celui qui a la haine. Celui qui a la haine ne regarde pas avec les yeux, donc les yeux dormants et les yeux beaux. Mais celui qui aime, celui donc qui est plein d'amour, regarde avec des yeux doux, des yeux apaisés, des yeux pleins de messages. Les yeux véhiculent un message. C'est pour ça la vision, elle est importante. La voyance, elle est importante. La révélation, elle est importante. Oh mon Dieu, la Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu a sa tête qui est entourée de 7 yeux. Oh pourquoi? Pourquoi 7 yeux? Excusez-moi. Excusez-moi, je ne vais pas vous trimballer là-bas, pardonnez-moi. Je veux revenir ici. Donc comprenez que quand tu regardes un homme, que cet homme te regarde, lui se voit dans tes yeux. Je prie aujourd'hui que tu ne regarderas plus la misère, tu ne regarderas plus la pauvreté, tu ne regarderas plus la maladie, tu ne regarderas plus la souffrance, tu ne regarderas plus la mort, mais tu regarderas la gloire, oh mon Dieu, tu regarderas l'élévation, tu regarderas la montée fulgurante, tu regarderas la croissance, tu regarderas la prospérité, tu regarderas l'établissement et tu regarderas le bonheur que Dieu t'a accompli. À force de regarder toujours la guerre dans un pays, la guerre commence à se voir dans les yeux des hommes. À force de regarder la misère dans un pays, la misère se voit dans les yeux des peuples maintenant. À cause de regarder la haine dans les nations, la haine se voit dans les yeux des gens. À cause de regarder à force de regarder la destruction dans les yeux, la destruction se montre maintenant dans les yeux. Ce que tu regardes, te regarde. Ce que tu vois, te voit. Ce que tu approches, oh mon Dieu, t'approche. Ce que tu touches, oh te touche. C'est des choses que Dieu a établies ainsi. Lorsque tu es en train de voir la pauvreté aussi te voit. Donc tu ne peux pas te cacher de la pauvreté parce qu'elle t'a vu. Sans cela, Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Donc quand Satan tombait du ciel, il a vu aussi Jésus élevé sur sur le trône. C'est pour ça que celui qui est en train de tomber voit toujours celui qui est en train de monter, et celui qui est en train de monter voit celui qui est en train de tomber. Faites attention pendant que vous êtes en train de monter. Ceux qui sont en train de tomber, faites attention parce que demain, ça peut être le phénomène inverse. Que vois-tu aujourd'hui? Que regardes aujourd'hui? Si tu regardes la misère, tu regardes l'impossibilité, tu regardes ce qui ne se fera pas, c'est ce qui te regarde là qui va se manifester sur toi. Regarde bien quand tu as vu une scène par exemple qui donne une scène qui donne la nausée. Même quand tu veux manger, la scène n'est plus là. Mais cette scène que tu as capturée dans tes yeux te revient toujours comme étant une mémoire, comme étant un film qui défile. Et ce film t'empêche de pouvoir progresser dans ton regard afin de pouvoir donc voir quelque chose de meilleur. Lorsque par exemple tu t'en vas passer un examen, tu vas regarder sur la liste collée, mais quand tu regardes, c'est ton nom que tu cherches. Et chaque nom que tu cherches, que tu regardes, te regarde. Mais quand tu vois ton propre nom, oh mon Dieu, ça change alors, et ça crie, ça saute alors, admis, et la fête est déjà déclarée, célébrée à la maison. Les choses sont mises en place pour que la fête soit grande. Comprenez ainsi, un enfant de Dieu ne regarde pas tout. C'est pour cela que je vais aller maintenant dans le thème de mon message. Garde ceci comme étant un point sur lequel nous allons travailler. C'est ce qui te regarde, c'est ce que tu regardes là. C'est ça aussi qui te regarde. Quand tu regardes les choses des gens, c'est ça aussi qui te regarde.
Ne regardez pas les choses qui ne vous intéressent pas. Ne regardez pas les choses qui ne vous regardent pas. Si tu regardes la guerre, c'est la guerre qui va te regarder. Tu regardes la peur, c'est la peur qui va te regarder. Si tu regardes les choses tristes, les choses maléfiques, les choses lugubres, macabres, c'est ces choses qui vont te regarder. Si tu regardes le divorce, c'est le divorce qui va se voir dans tes yeux. Ce que tu regardes, n'oublie pas que tes yeux sont aussi un miroir. Non seulement c'est une lumière qui te permet de pouvoir voir ce qui est en face de toi, mais ce qui est en face de toi à tes yeux comme miroir. Je prie parce que quand Dieu regarde à l'homme, Dieu voit dans les yeux de l'homme, Dieu voit, il se voit lui-même. Il dit voici mon image et voici donc ma ressemblance. Mais quand tu te vois, quand tu regardes dans les yeux de Dieu, tu dois te voir comme l'image et la ressemblance de Dieu et dire avec Dieu, tout m'est possible. Quand je marche avec Jésus-Christ, tout m'est possible. Ça ne te regarde pas, mais regarde ceci. Donc le thème du message, c'est ça ne te regarde pas, mais regarde ceci. Je suis un peu un peu étonné de voir que sur cette terre, on regarde un peu tout, on s'occupe un peu de tout, on regarde un peu de tout, on fouille un peu de tout, mais c'est pas tout qui nous regarde, c'est pas tout qui nous intéresse et c'est pas tout nous devons regarder. Un enfant de Dieu ne peut pas regarder par exemple certaines scènes impudiques, certaines scènes qui sont pleines d'atteinte à la pudeur et des choses par exemple si tu regardes qui auront leurs effets sur toi. Donc un enfant de Dieu ne peut pas tout regarder, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Oh mon Dieu, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Les tests que je vais vous soumettre aujourd'hui, je vais vous soumettre 4 tests. Et parmi ces 4 tests, je vais donc les utiliser pour vous amener à comprendre où je vais vous emmener lorsque j'introduis le mystère des yeux et du regard. Dans Genèse 8, verset 13. Genèse 8, verset 13, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que la terre était devenue très égoïste et très méchante. Donc si tu regardes sur toute la terre, tu vas voir la méchanceté, tu vas voir la haine et tu vas voir la malédiction. Si tu regardais sur toute la terre, tu allais voir donc le péché, la destruction et tu vas voir alors la mort qui planait et qui visitait. Maman Togora, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur vous. Marina, que Dieu te bénisse. Je pense qu'il y a plusieurs personnes avec nous. Béatrice, quoi, Dieu, Esaïe, prophète, que Dieu te bénisse. Bishop Nam, que Dieu te bénisse. Comprenez-moi ici. Donc ça veut dire que après cela, Dieu va se rendre compte que la terre ne peut pas rester permanemment dans une situation chaotique et une situation de destruction déjà marquée et destinée et sinon réservée. Donc Dieu va amener l'eau qui va venir donc faire le nettoyage, l'eau va venir donc emporter très loin ce qui n'est pas agréable et ce qui n'est pas appréciable. Souvenez-vous qu'à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux et que l'eau aussi est un miroir. Proverbe dit que dans l'eau, le visage répond au visage, alors le cœur de l'homme répond à l'homme. Donc un homme se met devant un seau d'eau, il se voit dans l'eau. Donc Dieu envoie la pluie, pas seulement dans le but de détruire les hommes, mais afin que dans des cieux, quand il regarde dans l'eau, il revoit son image. Parce que la terre ne reflétait plus l'image de Dieu, la terre n'était plus digne de l'image de Dieu. Des enfants qui avaient des fils créés de Dieu, des hommes créés par Dieu, ont commencé à se livrer à la désobéissance, au manque de soumission, à la haine, à la méchanceté, à la criminalité et tout ça. Je ne veux pas donc passer là sans mentionner Caïn qui s'est donc illustré de façon mauvaise en tuant son propre frère Abel. Je ne veux pas aller parler de tous ceux qui ont commencé donc à se livrer à ces orgies, à ces formes alcooliques et idolâtries qu'on ne peut pas citer ici. Là, nous nous retrouvons maintenant, nous nous retrouvons bien sûr au temps de Noé. Pendant que nous nous retrouvons au temps de Noé, nous voyons que la situation sur la terre est désespérée. Il n'y a plus d'espoir sur la terre. Les hommes sont arrivés à un niveau très très élevé de destruction et Dieu est obligé là de pouvoir intervenir. Dieu n'a pas de choix, Dieu est obligé d'intervenir. Donc, pendant que Dieu intervient, Dieu envoie la pluie et pendant que cette pluie là passe, Noé va jeter un regard depuis l'âge. Merci Maman Togora. Noé va jeter un regard. Elle avait dit que quand Noé va regarder, dis à ton frère quand Noé regarde et il voit la terre sèche. Il ne voit plus les hommes, il ne voit plus la méchanceté, il ne voit plus la destruction. Donc à cause de ce que Noé voyait la destruction, si Noé restait longtemps à voir la destruction, il risquait de reproduire la destruction.
Ça veut dire que dans une famille où le père et la mère montrent l'infidélité aux enfants, les enfants vont reproduire l'infidélité. Dans une famille où les parents présentent le mensonge, le vol aux enfants, les enfants vont reproduire parce que l'homme reproduit ce qu'il voit. L'homme copie ce qu'il voit. Les générations copient ce qu'elles voient. Donc si vous comprenez que Dieu voulait emmener Noé dans un renouveau, Dieu devait donc déblayer la terre et laisser un nouveau visage à la terre. Et Noé a vu que la terre était sèche. Je vous envoie maintenant dans Genèse 19 où toute une autre histoire va nous expliquer la même déchéance. La même déchéance va maintenant s'abattre sur une terre appelée Sodome et Gomorrhe, qui était une plaine que Lot avait choisie. Donc pendant que Lot choisit Sodome et Gomorrhe, Lot ne s'attend pas à ce que cela soit donc ce que ça devient demain. Mais Lot arrive à Sodome et Gomorrhe, il est habitué à voir des hommes pratiquer des actes ignobles et même des vices contre nature. Les femmes partaient avec les femmes, les hommes partaient avec les femmes, avec les hommes, les enfants partaient avec les enfants. C'était tout un mélange, tout un désordre sexuel. Il n'y avait pas de respect pour l'étranger, il n'y avait pas de considération pour la piété ni pour le saint. La preuve, les anges envoyés par Dieu, le peuple de Sodome et Gomorrhe n'a même pas respecté le fait que ce soit des étrangers. Ils ont dit, mais Lot, donne-nous tes étrangers afin qu'on abuse d'eux, afin qu'on leur montre ce que nous savons faire ici. Donc Sodome et Gomorrhe était réputé donc pour son impureté et pour donc son désordre sexuel. Et je suis vraiment écœuré de voir les situations dans nos nations africaines aujourd'hui. Tout le monde parle plutôt de guerre, de vengeance, de rébellion, de crise, parce que c'est ces pensées-là qui animent les uns les autres, au lieu que nous conjuguons unité, que nous partageons paix dans l'amour, et surtout que nous soyons tous dans ce que j'appelle la prospérité. Et aussi bien que les hommes vont penser ainsi, c'est ces choses qui vont se propager. Malheureusement, les peuples brûlent, les peuples s'entretuent, les peuples se déchirent. Et aujourd'hui, le désordre est rentré des enfants qui s'arrêtent devant des personnes âgées et qui leur profèrent des injures sans même regret. Et même vont plus loin, lever la main sur des personnes âgées. Sodome et Gomorrhe, c'en était trop. Et Dieu devait en découdre et mettre une croix sur Sodome et Gomorrhe. Le même Dieu qui n'a pas toléré le désordre au ciel ne sera pas prêt à tolérer le désordre sur la terre. Non, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu saint. S'il faut, Dieu va user des grands moyens, les forces de l'éternel, afin de pouvoir mater toute forme de désordre, de rébellion, de péché et de manque de repentance et de confession. Dieu sera obligé donc de mater, de marcher dur et sur la terre par les anges. Et là, l'archange Michel ne jouera pas. L'épée sera alors très enflammée et l'effet sera tournoyant et flamboyant. Ça va découper ça et là. Alors Dieu devait en découdre avec Sodome et Gomorrhe. Ça ne devait pas se faire attendre parce que trop en était trop. Dieu devait donc finir avec cette situation. Donc Dieu envoie les anges pendant que les anges vont donc agir donc à Sodome et Gomorrhe, un peu comme Dieu a besoin d'assainir nos nations. Dieu a besoin de moraliser nos nations. Il n'y a même plus de crainte, il n'y a même plus de conservation du sacré. Il n'y a même pas un peu d'amour pour sa nation. Il n'y a plus de nationalisme, il n'y a plus de patriotisme. Chacun est prêt à brûler sa nation pour un visage, pour un nom ou pour un titre. Nous n'en avons pas besoin. Arrêtez cela. Dieu a besoin d'assainir les nations, faire passer ce vent de fraîcheur, ce vent de consolation, ce vent de réconciliation, ce vent de restauration et ce vent de règne, afin que l'âme de la nation puisse vivre. Les nations ont besoin de vivre, elles ont besoin. Nous savons que nous ne sommes pas sur la terre pour toujours. Nous sommes là pour un temps assez bref, mais diantre. Accordons-nous alors pour nous donner des temps merveilleux. Pourquoi ne pas s'entrevisiter, partager des mets, des repas, célébrer ça et là des anniversaires, s'exhorter, s'entretenir par des cantiques saints et des mélodies venant du ciel. Pourquoi ne pas s'exhorter pour nous amener les uns et les autres à être encore plus productifs comme Dieu attend de nous et à nous multiplier comme Dieu nous a dit. Mais nous sommes plutôt en train de nous détruire. Les clans se forment, les clubs se forment, les mouvements, des réseaux se mettent en place pour déstabiliser les uns et les autres. Et c'est des crises et des quais, des convoitises, des jalousies. Ah non, Dieu, il faut moraliser, il faut assainir la société. Dieu, il faut moraliser, il faut assainir la société. Mets de l'ordre dans ce désordre et viens nous faire du bien, Père. Nous en avons besoin. Donc lorsque les anges vont mettre de l'ordre à Sodome et Gomorrhe, Lot sera épargné avec sa famille. Mais en revenant, sortant de Sodome et Gomorrhe, pardonnez-moi, c'est là que la femme de Lot va faire une chose. Elle va se retourner, mais elle va regarder derrière elle.
Donc quand la femme de l'autre va regarder derrière elle, dans le regard qu'elle va jeter, elle va elle-même se transformer en statuette de sel. Pourquoi en statuette de sel? Ce mystère sera élucidé et expliqué tout à l'heure. Permettez-moi d'abord d'aller donc parcourir mes tests que je vais vous soumettre. La femme de l'autre va regarder par derrière. Oh mon Dieu, elle va regarder par derrière. Cette femme, elle va regarder par derrière. Mais pourquoi tous ceux qui regardent derrière ne deviennent pas des statuettes de sel? Toi-même, essaie de regarder derrière. Tu ne deviendras pas statuette de sel. Demande à ta fille de regarder derrière. Elle ne sera pas statuette de sel. Tous ceux qui regardent derrière dans la vie ne deviennent pas statuettes de sel. Mais la femme de l'autre, lorsqu'elle regarde derrière, elle devient statuette de sel. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a regardé? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu qui a fait des statuettes de sel? Je serai tout à l'heure. J'aurai l'occasion de développer ceci et j'en parlerai en long et en large dans un autre paragraphe où je parlerai de ce que tu regardes, interprétera ce que tu deviendras. J'arrive pour l'heure. Maintenant, je suis dans Jean 1 et je vous expose une situation que nous devons ensemble examiner. Nous devons examiner cela parce que je suis plus ou moins en train de méditer, réfléchir sur ceci. Depuis ma tendre enfance que j'ai eu l'occasion d'avoir une Bible, ce passage m'interpelle et ce passage me fait réfléchir. Voici Jean qui naît dans une situation plus ou moins un peu légèrement avancée de quelques mois que Jésus-Christ. Donc les deux naissent dans une certaine situation. Ils ont eu l'occasion de se connaître après que Jésus soit rentré à 12 ans. Donc Jean a eu l'occasion de côtoyer Jésus-Christ. Il le connaît comme homme. Il le connaît aussi comme missionnaire. Il le connaît comme engagé de Dieu. Il le connaît comme quelqu'un qui aime parler de Dieu et qui aime aussi présenter le Père Céleste. Mais Jean va se trouver dans une situation particulière. Jean, donc le Baptiste, qui est donc amené à plonger les hommes dans l'eau. Oh, plonger les hommes dans l'eau. Regardez bien, lorsqu'il s'agissait de Noé, la terre a été détruite par l'eau. Mais pour Sodome et Gomorrhe, c'était par le feu. Regardez bien, le feu, le regard, statuette de sel. Allons-y, on va en parler quelque part. Donc Jean serait en train de baptiser. Ah mon Dieu, mon Dieu. Donc Jean est en train de baptiser. Jean lève sa tête comme tout le monde. Et tout le monde voit un homme qui est en train de venir. Et tous ceux qui sont là voient que cet homme qui est en train de venir est Jésus et il est un homme. Mais quand Jean va parler, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu. Jean ne voit pas un homme. Jean regarde là. Mais ce que Jean voit n'est pas ce que les autres voient. Jean va regarder et Jean va voir plutôt l'agneau. Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça va m'étonner et ça va étonner tout le monde. Pourquoi Jean, qui quand même l'a connu, Jean ne va pas reconnaître là qu'il est un homme, mais Jean va dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À quel moment l'homme est devenu l'agneau et à quel moment l'homme donc devient agneau et l'agneau devient homme. Souvenez-vous qu'il était donc question de Abraham qui devait tuer Isaac. À quel moment Isaac a été transformé en bélier? Ça, c'est une autre affaire. Mais je parle du regard que Jean a porté. Je suis maintenant dans Marc 8, verset 24. C'est là même que je veux que vous compreniez. Voici quelqu'un qui a un problème Dieu. Donc, il a un problème avec les yeux, il ne voit pas. Puisqu'il ne voit pas avec les yeux, il est donc amené vers le Seigneur Jésus. Et quand il est amené vers le Seigneur Jésus, le Seigneur doit corriger sa vue. Un peu comme on envoie quelqu'un chez un ophtalmologue et l'ophtalmologue a le choix de pouvoir donc voir un peu la puissance de sa visibilité et à partir de la puissance de sa visibilité lui conseiller des verres correcteurs en fonction de quoi il aura soit une vue plus éloignée ou une vue plus rapprochée. Donc c'est en cela que la vue va être corrigée. Maintenant, lorsque le Seigneur finit donc de pouvoir appliquer la boue et tout donc il fait la mixture prophétique qu'il met sur les yeux de ce dernier. Il demande à ce dernier d'aller se laver les yeux et ce dernier se lave les yeux. Après avoir lavé ses yeux, ce dernier dit que il voit les hommes comme des arbres. Ah. Jean lui dit il a vu l'homme comme un animal, comme l'agneau. Mais ce dernier-là, devant Jésus, après ce plein miracle-là, dans cette présence permanente du Saint-Esprit, il dit que lui voit les hommes comme des arbres. Nous allons prier. Ça ne te regarde pas, mon frère. Dans tous les cas, ne regarde pas tout. Mais regarde ceci. Père spirituel, Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens maintenant par ta parole, édifie-nous, bénis-nous, fais-nous du bien car tu es Dieu. Merci Seigneur, parce que nul n'est comme toi, au nom de Jésus. Amen.
Donc pendant que nous asseyons, laissez-moi vous introduire le mystère des yeux et le mystère du regard. Lorsque Dieu crée l'humanité, Dieu crée les cieux et la terre. Donc quand Dieu crée les cieux et la terre, nous entrons maintenant en plein dans le premier jour. Ah oui, Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Donc si Dieu a vu que ce qu'il a fait était bon, l'organe par lequel Dieu a apprécié sa création, l'organe par lequel Dieu a apprécié ce qu'il faisait son œuvre, c'est ses yeux. Donc les yeux de Dieu maintenant deviennent l'organe par lequel, sinon le surveillant, le gardien de tout ce que Dieu va faire. Et comme Dieu va planter un jardin et que Dieu va confier la responsabilité de la terre, de la création et le sous-sol à l'homme, Dieu doit doter l'homme Dieu, afin que par les yeux, l'homme puisse voir, l'homme puisse apprécier et que l'homme puisse aussi déprécier ce qu'il voit. Donc comme Dieu a vu au commencement, Dieu permet à l'homme de voir dans le commencement. Donc quand Dieu met Adam dans un sommeil profond, Dieu prive Adam de la capacité de voir. Donc quand un homme dort, il ne voit pas. Donc Dieu va priver Adam pour un temps soit peu de vue ou de vision. Mais quand Adam va se réveiller, Adam va voir. Donc quand Adam va voir, Adam va dire ce qu'il a vu. Il a vu la chair de sa chair, mais il a vu l'os de ses os. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne voit pas l'os de l'homme, c'est la chair qu'on voit. Mais Adam va dire qu'il a vu l'os de ses os, il a vu la chair de sa chair. Donc Adam non seulement a vu ce qui est donc visible, mais Adam va plus loin pour voir l'invisible. Donc comment Adam a vu les os, avec quelle jumelle, avec quelle loupe? Pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Et quand Dieu va continuer la création, Dieu a besoin de créer l'homme totalement à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc comme l'eau est une surface lisse et que l'eau est une surface qui reflète, l'eau a un reflet, Dieu en venant sur l'eau voit son image, donc le reflet de l'image de Dieu permet à Dieu de pouvoir créer l'homme. Mais lorsque Dieu crée l'homme, que Dieu lui met les yeux vont avoir alors deux couleurs fondamentales. Les yeux vont avoir une couleur claire et une couleur sombre. En d'autres termes, les yeux auront une couleur blanche et les yeux auront une couleur noire. Pourquoi? Parce que quand Dieu partitionne le jour, il y a ce qu'on appelle les ténèbres la nuit et il y a ce qu'on appelle la lumière qu'on appelle le jour. Donc Dieu met dans les yeux la capacité, le mystère de discerner le jour et la nuit. Donc quand il fait nuit, tu n'as pas besoin de montre. Quand tu regardes, tu sais qu'il fait nuit. Quand il fait jour, tu n'as pas besoin de montre. Quand tu regardes, tu dis directement qu'il fait jour. Quand quelque chose est blanc, tu n'as pas besoin forcément de couleur, mais quand tu regardes, tu sais que cela est pur et cela est juste. Quand quelque chose est noir, tu vois que donc c'est gauche et que c'est maléfique. Donc Dieu permet déjà à l'œil de l'homme de jouir du mystère du discernement, du regard, du discernement et aussi de la perception. Donc un homme peut regarder, un homme peut voir, un homme peut percevoir et un homme peut pouvoir discerner et avoir un jugement. Donc les yeux de l'homme seront directement placés sur la tête de l'homme parce que la tête est le commandement et la couronne est sur la tête. Donc Dieu va permettre à l'homme d'avoir les yeux déjà très hauts pour qu'il ait une vue panoramique et un regard porté. Mais les yeux étant blancs et noirs, vous allez comprendre que lorsque la télévision, l'imagerie va commencer, l'image va commencer par le blanc-noir. Donc avant, les télévisions et les images étaient blanc-noir. Les photos étaient blanc-noir. Donc le blanc-noir est le support par lequel on peut développer, on peut découvrir et même on peut percevoir les couleurs. Vous vous rappelez, c'est avec les yeux de Noé que Noé a vu l'arc-en-ciel avec ses couleurs. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez, ce n'est pas avec le blanc qu'on regarde. Quand on te regarde, ce n'est pas dans le blanc qu'on se voit, mais c'est dans le noir qu'on se voit. Mon Dieu, on ne se voit pas dans le blanc, mais on se voit dans le noir. Pourquoi c'est pas dans le blanc qu'on se voit, mais c'est dans le noir qu'on se voit? Parce que dans le principe de Dieu, Dieu envoie sa parole comme étant la lumière.
Donc la lumière n'a d'impact et de percée, sinon d'emploi que dans les ténèbres. Donc quand Dieu veut amener sa lumière, Dieu envoie sa lumière dans les peuples qui sont, sur les peuples qui sont dans les ténèbres. Dieu envoie sa lumière quand tu es dans une situation ténébreuse, une maladie ténébreuse, une malédiction ténébreuse, une œuvre de la sorcellerie maléfique, donc qui est camouflée dans les ténèbres. Donc Dieu envoie sa lumière afin que nous puissions donc voir ce qui est caché dans les ténèbres. C'est dans le noir des yeux donc qu'on va se voir. Maintenant, le mystère du regard, c'est que quoi? Le regard dépend de l'orientation du cou et de la tête. Donc celui qui tourne la tête comme ça, son regard ira directement vers le lieu où sa tête est inclinée et vers là où la tête est orientée. Il peut utiliser donc le noir de l'œil pour pouvoir cliquer et pouvoir orienter le regard. Donc le regard dépendra du noir de l'œil et aussi de la tête et du cou. Donc la tête, le cou et le noir des yeux. Monsieur, merci Seigneur. Laissez-moi vous déposer ceci. Donc ce que je veux que vous sachiez, tout n'est pas à regarder. Mon frère, même quand tu as de gros yeux, tu as de beaux yeux, tu as des lunettes, tout n'est pas à regarder. On ne regarde pas la nudité d'une personne âgée. On ne regarde pas la nudité d'une personne. Excusez les voyous et les voyants. Faites attention, ceux qui ont des côtés voyeurs. On ne regarde pas toutes choses, c'est pas tout on voit. N'allez pas forcément voir des nudités. La Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain afin de voir sa nudité. Évitez de voir la nudité des personnes avec qui vous n'êtes pas en alliance. Faites attention parce que, oh mon Dieu, tout n'est pas à regarder, tout n'est pas à regarder. Tout peut passer à la télévision, mais dites à vos enfants que tout n'est pas à regarder. Vous pouvez passer sur Internet, dites à vos enfants que tout n'est pas à regarder. Même quand vous partez dans un marché, mon frère, tout n'est pas à regarder. Quand vous passez vers un lieu de funérailles, tout n'est pas à regarder. Quand vous traversez un lieu accidentel où des gens ont été écrasés, tout n'est pas à regarder. Si vous passez devant une cérémonie sacrée, mon frère, tout n'est pas à regarder. Si vous entrez dans un village, sachez que tout n'est pas à regarder. Mon frère, tout n'est pas à regarder. Quelqu'un qui veut aller loin dans la vie ne regarde pas tout. On n'a pas besoin de fouiller dans tout. Tu n'as pas besoin de tout regarder. Tu n'as pas besoin de regarder dans le téléphone de ta femme, de ton mari. Tout n'est pas à regarder. Mon frère, ce n'est pas tout qu'on regarde. Même quand Dieu t'a donné des yeux, toi-même sache discipliner tes yeux. Dieu peut te bénir par un miracle, mais la vie du miracle va dépendre de ta discipline. Ce n'est pas parce que tu as les yeux que tu vas regarder tout. Ce n'est pas parce que tu as les yeux que tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi. Mon frère, tout n'est pas à regarder. Dis à ton frère, tout n'est pas à regarder. Quelqu'un m'aide là à écrire, tout n'est pas à regarder. Notre problème, c'est que nous regardons tout. Nous regardons tout à l'Occident et nous voulons copier cela. Mais tout n'est pas à regarder. De peur de copier mal des choses que nous avons regardées. Tous les films ne sont pas à regarder. Tout n'est pas à regarder. Aujourd'hui, quand tu vois ces actes, ces actes iniques, mais où ils ont vu cela? Des films de vampires, des films de choses. Et tout n'est pas à regarder. Dites-leur que tout n'est pas à regarder. Tout n'est pas à regarder. On ne regarde pas tout. Un enfant trop curieux dans le village finit par devenir sorcier. On ne regarde pas tout. Tout n'est pas à regarder. Non, 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 pardonnez-moi. Tout n'est pas à regarder. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de jeter un regard dans le monde politique. Tout n'est pas à regarder. Laissez ceux qui font ce qu'ils veulent faire. Tout n'est pas à regarder. Maintenant, comprenez aussi que tout regard n'est pas une vision. C'est pas parce que quelqu'un regarde qu'il a une vision. Non, non, attention. Quelqu'un peut regarder, voir de bonnes choses, apprécier de bonnes choses, mais peut ne pas avoir une vision pour la chose. Tu peux regarder un match de football, mais ne pas avoir une vision pour le sport ou une vision pour le football. Tu peux regarder une belle femme, mais ne pas avoir une vision de mariage pour elle. Tu peux regarder un bon repas, mais ne pas avoir une vision de cuisine. Faites attention. Le regard n'est pas une vision. Tout regard n'est pas une vision. C'est pas parce que tu regardes un livre de mathématiques que tu es un bon mathématicien. Non, c'est pas tous ceux qui regardent des voitures qui sont de bons chauffeurs. C'est pas tous ceux qui regardent l'avion qui sont de bons pilotes. Faites attention, tout regard n'est pas une vision. Non, non, non. Tout regard n'est pas une vision. Ça va pas que quelqu'un porte un regard sur la politique qui devient un politicien ou un visionnaire. Non, non, non. Faites attention. Ça va pas être quelqu'un qui regarde une Bible qu'il a une vision de la part de Dieu. Faites attention. Tout regard n'est pas une vision. Tout regard n'est pas une vision. Malheureusement, tout regard n'est pas une vision. C'est pas parce que quelqu'un est en train de regarder vers la France qu'il a une vision vers la France. Non, tout regard n'est pas une vision. Parce qu'on peut regarder même sans voir.
Je veux aussi vous annoncer que tous ceux qui regardent ne voient pas. Il y a des gens qui regardent, mais ils ne voient pas. Parce qu'ils sont préoccupés par les soucis du monde, ils sont préoccupés par leurs problèmes. Même en regardant le bien, ils ne voient pas le bien. Même en regardant, c'est comme tu fais du bien à quelqu'un, il regarde, mais il ne voit pas le bien que tu lui as fait. Parce que quoi? Il regarde, mais il ne voit pas. Tu apportes une solution à quelqu'un, mais il regarde la solution, mais il ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par lui-même. Il se voit lui-même. Il voit que le problème qu'il a regardé depuis longtemps, et ce problème est devenu une montagne devant lui. Même quand tu essaies de lui montrer le nuage pour dire la pluie arrive, il ne voit pas cela. Pourquoi? Ce n'est pas tous ceux qui regardent qui voient. Malheureusement, tous ceux qui regardent ne voient pas. Parce que tout le monde, tous ceux qui regardaient voyaient, on aurait évité beaucoup de crises, on aurait évité beaucoup de guerres, on aurait évité beaucoup de misère, on aurait évité beaucoup de pauvreté, on n'aurait pas endeuillé ces veuves, on n'aurait pas laissé tous ces enfants orphelins, on n'aurait pas détruit tous ces biens. Pourquoi? Parce que tous ceux qui regardent ne voient pas. Tous ceux qui regardent ne voient pas. Fais attention, ne compte pas sur un homme parce qu'il regarde. Il peut regarder et te conduire en erreur. Souvent, vous êtes étonné de voir le chauffeur me regarde la route, mais c'est là qu'il vous envoie dans les ravins. Mais il regardait quoi? Tous ceux qui regardent, mon frère, ne voient pas. Tous ceux qui regardent ne voient pas. Mais, celui qui sait regarder, saura voir. Celui qui sait regarder, oh mon Dieu, saura voir. Qu'est-ce que je veux expliquer par le regard? Dans tous les cas, un homme ne ferme pas ses yeux pour vivre. L'homme ouvre ses yeux comme il ouvre sa bouche. Mais ce n'est pas parce que la bouche est ouverte qu'on dit tout. On dit ce qui est utile, ce qui est essentiel et ce qui est vital. En d'autres termes, lorsque les yeux sont ouverts, les yeux ne doivent pas tout regarder. Mais celui qui sait regarder saura voir. Tout ce que tu regardes, que tu reportes au ciel, le ciel te donne la vraie interprétation et l'image de cela. N'oubliez pas, toute chose, tout ce que vous voyez sur la terre a été créé par Dieu qui est au ciel. Donc, tu peux regarder une situation et tu sais la regarder avec les yeux de Dieu, tu sauras voir la situation comme Dieu la voit. Tout le monde peut regarder une situation d'un pays et prédire et voir la guerre. Mais si tu regardes la situation du pays, que tu l'élèves à la miséricorde de Dieu, à la faveur de Dieu, à la grâce du Tout-Puissant, tu verras la paix, la stabilité, la restauration et la prospérité. C'est une question de qu'est-ce que tu sais regarder. Qu'est-ce que tu sais regarder? Demande à ton frère. Que sais-tu regarder? Donc, si tu sais regarder, tu sauras voir. Si tu sais regarder ta maman comme étant ta mère, elle saura te bénir. Si tu ne sais pas regarder un monsieur comme ton père, mais il ne saura pas être un père pour toi. Tu dois savoir regarder. Le regard a tout un message. Le regard a toute une soif. Le regard a toute une attente. Dans ton regard, regarde quand tu suis un match par exemple, que ton équipe est sur le point, tu écarquilles tes yeux, jusqu'au point même, ton regard t'emmène à action. Oh, c'est un regard bien huilé, un regard particulier. Si tu sais regarder avec les yeux de Dieu dans ces derniers temps, tu verras que tout ce que tu as perdu, tu le retrouveras. La grâce, la faveur, tu seras visité à nouveau. Le Saint-Esprit descendra sur toi. La langue de feu viendra à toi. Si tu sais regarder, oh, tu sauras voir. Maintenant, si tu sais regarder, tu dois aussi te dire que tu ne dois pas tout regarder. Mais ça ne te regarde pas. Il y a des choses que Dieu fait, ça ne te regarde pas. Ça ne regarde pas le diable, ça ne regarde pas tes ennemis. Si Dieu dit il veut te bénir, ça ne regarde que Dieu. Il dit à Abraham, je vais te bénir. Ça ne regarde que Dieu, ça ne te regarde pas. Si Dieu dit, il veut aujourd'hui sauver une prostituée, ça regarde Dieu. Ça ne te regarde pas. Je vais prendre ça pour entrer dans la dimension et la dispensation du salut. Je suis écœuré souvent quand je vois des gens dire tel sera sauvé, tel ne sera pas sauvé, tel est sauvé. Mais ça ne vous regarde pas. Le salut, c'est le plan de Dieu. Il nous a demandé d'annoncer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à quiconque croira. C'est tout ce que Dieu nous a demandé. Quant à qui est sauvé, qui sera sauvé, qui avait été sauvé, ça ne nous regarde pas. C'est Dieu seul. Ce qu'il nous a demandé, c'est d'annoncer le royaume des cieux et leur dire que le royaume des cieux s'est approché par la manifestation de la puissance divine et par la force
force agissante de Dieu dans la création. C'est de ça qu'il est question. Aller prier pour les malades, aller parler de lui aux prostituées, aller restaurer les pauvres, aller déclarer à la veuve qu'elle a un mari, dire à l'orphelin qu'il a un père. Voilà ce que Dieu nous a demandé d'aller dire. Il nous a demandé d'aller arroser les terres arides. Il nous a demandé de relever celui qui est rabaissé et de préparer à ce que celui qui est élevé ne soit pas orgueilleux. Il nous a demandé de visiter les prisonniers, d'apporter des vêtements et d'apporter des vivres à ceux qui n'en ont pas. Voilà ce qu'il nous a demandé. Mais qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vraie doctrine, ça ce n'est pas notre débat, ça ne te regarde pas. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Dieu ne se répand de ses appels ni de ses dons. Dieu choisit qui il veut. Qui es-tu pour juger celui que Dieu a établi? Laissez Dieu s'occuper du salut. Cette affaire de salut, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui sauve qui il veut et c'est Dieu qui choisit qui il veut sauver. Dieu reste Dieu et Dieu est suprême. Dieu est celui qui décide le salut. Ça ne te regarde pas. Est-ce qu'il va sauver la prostituée? Ça ne te regarde pas. Est-ce qu'il va sauver Zachée? Ça ne te regarde pas. Est-ce qu'il va ressusciter Lazare? Ça ne te regarde pas parce que c'est Dieu, il est souverain. La souveraineté de Dieu veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Seigneur, tu connais la vie de ce frère que tu es en train de bénir. Mais c'est Dieu qui bénit mon frère, c'est lui qui choisit. Dieu le connaît mieux que toi. Il dit Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, mon Dieu, je te connaissais et je t'avais établi prophète pour des nations. C'est Dieu qui choisit. Et quand on veut se mêler des choses de Dieu, on commence à entrer dans la dimension de la vision sans regard. Ça veut dire que la vision sans regard, c'est une pensée que nous nourrissons et nous pensons que comme nous l'avons nourrie, elle sera bonne pour tous ceux qui vont la regarder. Mais nous ne prenons pas la peine de reculer en nous-mêmes, donc de revenir en nous-mêmes et de voir est-ce que ce que nous sommes en train de voir est faisable. Si ce que nous sommes en train de voir n'est pas faisable, alors c'est une vision sans regard. À quoi sert à un homme d'avoir une vision où personne sur la terre ne peut regarder pour l'aider à accomplir? Même quand un architecte fait le plan d'une maison, il a la vision, mais il faut au moins que le chef maçon puisse porter un regard sur le plan qui a été fait avant que la maison ne soit bâtie. Quelle est cette vision sans regard? Cette vision sans regard ne pourra pas s'accomplir. Tu vois une femme qui est mariée, tu dis que ta vision c'est elle qui est ta femme, mais c'est une vision sans regard. Mais son mari voit la vision comment? Il interprète ta vision comment? Tu vois la voiture, l'église de quelqu'un, tu dis Dieu t'a mis à cœur, c'est pour toi. Mais toi tu as ta vision, mais tiens compte du regard des autres. Et Dieu lui-même qui t'a parlé, tiens-tu compte de son regard? C'est là que nous arrivons à l'impression de la vue. Quand maintenant que la vision est sans regard, il dira que non, j'ai eu l'impression d'avoir vu. J'ai eu l'impression d'avoir vu. C'est comme si j'avais vu. Non, 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 non. Est-ce que Dieu t'a montré? Est-ce que tu as regardé? Maintenant, après, c'est pour entrer dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Des yeux ouverts, œil ouvert, sans regard ni vision. Les hommes ouvrent leurs yeux, grandement leurs yeux, sur les nations, sur les situations des pays. Mais personne, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, n'a un regard ni une vision. Les hommes ouvrent les yeux sur les conditions des gens, mais ils n'ont ni regard ni vision. Tu ouvres tes yeux sur l'orphelin, mais tu n'as ni regard ni vision. Tu ouvres tes yeux sur l'orphelin, mais tu ne partages pas, tu n'as pas de compassion pour lui. C'est ça le dommage. C'est ça le Seigneur, quand il voyait un paralytique, dans son regard, il y avait une compassion pour... Oh mon Dieu, il avait une compassion. C'est dans cette compassion-là que la vision de la restauration arrivait. Mais des gros yeux ouverts, sans regard ni vision. Des gros yeux ouverts avec des lunettes, sans regard ni vision. On regarde la veuve mourir, on regarde l'orphelin souffrir, on regarde l'étranger mourir de faim, ça ne nous dit rien. On regarde le sacrificateur, le prophète, on les regarde mourir de faim, ça ne nous dit rien. Oh, œil ouvert, sans regard ni vision. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu ne verras plus ceci. On ne verra plus ceci. Non, on ne verra plus ta maladie, on ne verra plus ta souffrance, on ne verra plus ta pauvreté,
On ne verra plus tes pleurs. Non, 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 on ne verra plus ces choses. On ne verra plus ta souffrance. On ne verra plus ta pauvreté. On ne verra plus ta misère. Tu ne feras plus pitié devant les gens. Non, on ne verra plus ça. Parce que toi-même, tu ne verras plus ceci. Tu ne verras plus la maladie. Tu ne verras plus la souffrance. Dieu doit intervenir. Il est souverain. Il est suprême. Il a un regard meilleur sur toi. Il a un regard de père. Un père ne peut pas regarder son enfant souffrir éternellement. Le père va intervenir. Et Dieu décide d'intervenir en envoyant Christ sur la terre comme Seigneur et Sauveur. Tu ne verras plus ceci. Il dit à Moïse, dit aux Égyptiens là, dit plutôt aux Juifs là, dit à ces Hébreux, que ces Égyptiens qu'ils voient là, ils ne le verront plus. Tu ne verras plus la souffrance, tu ne verras plus la dette, tu ne verras plus la pauvreté, tu ne verras plus le cancer, tu ne verras plus le VIH, tu ne verras plus le célibat, tu ne verras plus cette stérilité, tu ne verras plus ce blocage, tu ne verras plus cet envoûtement, cette sorcellerie, tu ne verras plus ce poison qui te fatigue, tu ne verras plus cette mort qui se rapproche de toi, tu ne verras plus cela. Écris ce que tu ne veux plus voir et tu ne verras plus cela. Par la foi, écris ce que tu ne verras plus et tu ne verras plus cela. Tu ne verras plus la guerre dans ton pays. Tu ne verras plus la rébellion dans ton pays. Tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus la malédiction dans ta famille. Tu ne verras plus la mort prématurée. Tes frères, tes aînés ont été enlevés. Même tes petits frères ont été enlevés. Et tu te retrouves. Tu ne verras plus cette mort. Tes frères, tes soeurs, elles vivront et elles réussiront. Tu ne verras plus ça. On ne verra plus ça encore sur notre terre, sur notre nation, dans l'Afrique. On ne verra plus encore ça. Non, non, c'est fini. Tu ne verras plus ceci. Dans tes rêves même, tu ne verras plus ceci. Où le sorcier vient gambader, sauter sur ton lit. Tu ne verras plus ça. Non, non, non. Où les esprits d'influence de nuit viennent alors s'agiter dans ta vie. Non, non, non. Tu ne verras plus ceci. Écris ce que tu ne verras plus. Tu ne verras plus cela. Tu ne verras plus d'agression. Tu ne verras plus ceci. Tu ne verras plus des viols. Tu ne seras plus brutalisé, violenté. Tu ne verras plus ceci. Tu ne verras plus ceci. Maintenant, si tu ne verras plus ceci, c'est que tu dois voir autre chose. Si tu ne verras plus ceci, my God, c'est que tu dois voir autre chose. Let me get it. Oh God. Merci Seigneur. Wow. Wow. Tu ne verras plus ceci. Tu ne verras plus ceci. Pourquoi? Parce que ça n'arrivera plus dans ta famille. Ça n'arrivera plus dans ton pays. Ça n'arrivera même plus dans ta famille. Ça n'arrivera plus à côté de toi. La famine, tu ne verras plus cela. La faim, tu ne verras plus cela. La misère, tu ne verras plus cela. Tu ne seras même pas près d'un lieu où cela arrive. Tu ne connaîtras pas de pénurie, de manque d'eau. Tu ne connaîtras pas le désert. Ça n'arrivera plus parce que tu ne verras plus ceci. Maintenant, il faut regarder pour voir, mais voir pour percevoir. Oh my God. Il faut regarder pour voir et voir pour percevoir. Je reviens à ce que chacun a vu. Noé a vu la terre sèche. La femme de Lot a vu le sel. Jean a vu l'agneau. Et l'aveugle a vu les hommes comme étant les arbres. Lorsque Isaïe parle et qu'il rapporte les propos de Dieu au peuple, il dit: ce peuple-là, même en voyant, ne percevra pas. En entendant, ne comprendra pas. Donc ça veut dire qu'on peut regarder pour voir. Mais on peut voir aussi
sans percevoir. Je veux partir dans le cas de Jean, pour ne pas être trop long. Jean est en train de baptiser, donc Jean entre dans un processus de rachat, parce que le baptême n'est pas une œuvre d'homme, elle a été instaurée par Dieu. Dieu dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il n'entre pas dans le royaume des cieux. Alors que nous savons qu'entrer dans le royaume des cieux, c'est bien sûr le processus du rachat, donc le salut. Aucun homme n'a accès au royaume des cieux s'il n'est sauvé. Et dans ce royaume-là, on n'y a accès que par le baptême d'eau, donc en naissant d'eau et en naissant d'esprit. C'est que Jésus dira plus tard que Jean baptisait d'eau, moi avec le temps je vous baptiserai donc d'esprit et de feu. Donc Jean est en train d'accomplir la mission divine pour laquelle il a été créé et pour laquelle il est sur terre. Donc Jean le Baptiste, il ne porte pas ce nom parce qu'il veut le porter, mais il porte ce nom-là par mission et il porte ce nom aussi par orientation divine. Donc Jean se trouve maintenant au Jourdain, après avoir crié dans le désert. Souvenez-vous, Jean se nourrissait de miel et de criquets sauvages. Donc Jean n'était pas nourri comme les hommes qui sont habitués donc aux grandes tables, aux entrées, aux desserts et tout ça là, au menu du jour et tout ça. Non, non. Jean n'était pas allé donc à un buffet. Ça veut dire que la terre et la chair étaient très assujetties. La terre et la chair étant très assujetties, Jean avait donc cette capacité spirituelle de pouvoir discerner. Donc en regardant, Jean peut voir. Mais en voyant, Jean peut percevoir. Donc la perception est une faculté spirituelle. Mais la visibilité, voir, est une opportunité de l'âme. Et le regard est donné au corps. Donc, Jean va aller à une autre dimension de la chose. Pendant que Jean sera en train de baptiser, tout le monde voit Jésus en train de venir. Jésus n'est plus à présenter par sa naissance, a été déjà toute une histoire en Israël. Et étant jeune à 12 ans, il est parti dans le temple et il a exposé avec clarté la révélation, la pensée, la parole de Dieu, ce qui fait de lui dire quelqu'un sur qui les hommes avaient les yeux. Il arrive dans les eaux du baptême et pendant que Jean lève les yeux, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Jean a regardé, est-ce que Jean a vu un agneau? Non. Quand Jean a regardé, Jean a vu quoi? Donc Jean a regardé comme tout le monde regarde. Mais Jean a vu un homme. Mais l'homme que Jean a vu, Jean ne s'est pas regardé à la vue. Jean est parti plus loin, il est parti à la perception. Lorsque Jean va à la perception, qu'est-ce que Jean va voir? Jean va se retrouver donc dans son approche lui-même. Oh mon Dieu! Jean va venir et lire un peu une chose. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, par cette parole tout a été créé. Et la même parole dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc Jean est en train d'expliquer qu'une nouvelle fondation est en train d'être faite pour ceux qui sont venus au baptême. Lorsque tu viens au baptême, une nouvelle fondation est faite pour toi. Tu reconnais ton péché, tu sais que tu es d'une nature de pécheur, tu viens d'une famille de pécheurs conçus dans l'iniquité. Quand tu viens vers les eaux du baptême, une nouvelle fondation est faite pour toi. Et comme la fondation a été faite par le sang de l'agneau, Jean ne peut pas alors ne pas reconnaître et dire ceci. C'est un témoignage dans le passé que Jean rend dans le présent qui sera rendu donc dans l'avenir. La Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Jean le dit maintenant et les 24 vieillards vont le dire dans l'Apocalypse. Gloire soit rendue à l'agneau qui a été immolé. Quel agneau? L'agneau qui a été immolé. Quel agneau? L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dont Jean est en train de parler. Donc Jean dit, je vois bien un homme. Mais dans ma perception, si je vais déjà à la Genèse, je vois l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Si je vais à l'Apocalypse, à la Révélation, je vois l'agneau dont parlent les vieillards. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais rassembler le passé, rassembler le futur et le mettre à présent. Celui qui sait percevoir peut emmener le passé et le futur à lui. Jean est en train de rapprocher le temps. Dans le regard, tu peux rendre le temps lointain comme rapprocher le temps. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean est en train de parler de la perception de Dieu, que Dieu n'acceptera pas un seul salut. Dieu n'acceptera pas un autre sang. Vous n'avez pas besoin de vous jeter dans des crimes rituels. Tuer des gens, non. Il y a déjà un sang pur, un sang sans tache
qui a été coulé. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean veut dire que c'est l'agneau. Oh mon Dieu, l'agneau qui a été immolé. Mon Dieu. Jean dit c'est l'agneau qui a été immolé. Maintenant l'aveugle qui voyait les hommes comme des arbres, qu'est-ce qui va se passer? Pour que l'agneau soit immolé, on aura besoin de quoi à le fixer. Si Dieu voulait crucifier Jésus sur les hommes, jusqu'aujourd'hui on se demande sur quel homme il va le crucifier. Ça va à l'église, ça crie, ça chante, ça danse, mais quand c'est pour porter sa croix, personne ne veut porter sa croix. Donc Dieu, pour pouvoir donc crucifier notre Seigneur, il va trouver les arbres. La Bible dit que celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs et des pécheurs, il est comme un arbre qui est planté, oh mon Dieu, au bord d'un courant d'eau. Donc ce que l'aveugle est en train de dire, il dit, je vois des hommes maintenant qui ne s'asseyent plus sur le chemin des méchants, des moqueurs et des pécheurs, mais ces gens s'asseyent dans la parole de Dieu. Ceux-là sont comme des arbres. Donc ces arbres dont il est en train de parler, c'est des arbres affermis, comme l'arbre de vie qui donne ses fruits 12 fois, dont le feuillage sert à la guérison des nations. Oh mon Dieu, il est en train de nous emmener dans une autre dimension là. Comprenez, regarde, vois et perçois. Comprends, regarde, vois et perçois. Je veux vous réserver une chose encore. Lorsque Noé regarde depuis l'arche et regarde depuis sa maison, c'est l'eau qu'il voyait. Mais quand il regarde, il voit la terre sèche. Charem. My God, no, I don't. Non, ça c'est déjà, c'est pas là. Donc, pour mieux voir, il faut bien regarder. Mon frère, si tu veux mieux voir, il faut bien regarder. Souvent, on gâche des avenirs, on gâche des foyers parce qu'on manque de bien regarder. On gâche des relations parce qu'on ne regarde pas mal. On gâche des unions parce qu'on ne regarde pas bien. On gâche des opportunités parce qu'on ne regarde pas bien. Regarde bien, mon ami, ne gâche pas cette relation. Regarde bien, ne gâche pas cette opportunité. Regarde bien, ne gâche pas cette grâce que Dieu t'envoie. Quand on ne regarde pas bien, on gâche tout. Bien regarder pour mieux voir. Dis à ton frère, regarde bien pour mieux voir. Dis-lui, regarde bien. Il faut bien regarder. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas de défaut. Donc regarde bien avant de laisser. Regarde bien avant de jeter. Tu es pressé à jeter les gens. Pour rien tu jettes les gens. Pour rien tu bloques les gens. Pour rien tu fermes les gens. Ça va t'apporter quoi? Regarde toujours bien. La Bible dit quoi? Oui, il faut bien regarder pour mieux voir. Il faut bien regarder. Avant de fuir ton pays pour aller prendre une nationalité, il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Pour mieux voir, il y a de l'avenir encore quelque part. Il y a la renaissance, il y a la résurrection. C'est encore possible. Regarde bien, regarde bien. Quand on regardait à Lazare, on voyait qu'il sentait. Mais quand on regarde bien au fond, au dehors de la mort de Lazare, il y avait l'amour de Dieu qui était là. Alors que l'amour est plus fort que la mort. Regarde bien pour mieux voir. Jésus a vu l'amour en Lazare. Il sait que l'amour est plus fort que la mort. Il n'a pas besoin alors de beaucoup de choses. Il n'a qu'à l'appeler comme un vivant. Parce que l'amour triomphe toujours de la mort. Bien regarder. Pour mieux voir. Bien regarder pour mieux voir. Ma soeur, faut bien regarder. Mon frère, tout brille aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut bien regarder pour mieux voir. Il faut bien regarder, ma soeur, mon frère. Il faut bien regarder. Disons à nos enfants de bien regarder. Ils n'ont qu'à bien regarder. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Écris même bien. Regardez bien pour mieux voir. Regardez bien pour mieux voir. Bien regarder pour mieux voir. Maintenant, bien voir pour mieux percevoir. Bien voir pour mieux percevoir. La femme de Lot se trouve dans une situation assez particulière. C'est une situation d'assainissement. Et Dieu doit tisser une alliance. Souvenez-vous que Lot n'est pas rentré dans l'alliance d'Abraham. Et l'alliance que Dieu tisse avec ses sacrificateurs est l'alliance éternelle. Et quand on lit dans Lévitique, la Bible dit que c'est une alliance de sel. Donc quand la femme de Lot regarde derrière, elle ne voit pas ce qui pourrait les sauver parce qu'elle n'était pas mieux que les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais elle ne savait pas que l'alliance d'Abraham, l'alliance de la sacrificature, l'alliance des élus, l'alliance des choisis de Dieu, cette alliance est une alliance perpétuelle. Dieu dit avec vos enfants, mon peuple, je tisserai l'alliance perpétuelle. Et cette alliance est une alliance de sel. Donc quand la femme de l'autre tourne derrière, elle devient maintenant, oh mon Dieu,
Ce symbole, cette alliance. Voilà pourquoi quand les filles de Lot vont enivrer leur père pour dormir avec leur père, le même péché de Sodome et Gomorrhe ne les a pas tués. Parce que la saturation de sel est venue assainir. Le sel arrête l'hémorragie. Le sel arrête le sang. Le sel arrête la progression du serpent. Le sel redonne vie. Tout ce que Dieu a créé est salé. La sueur, elle est salée. Le sang est salé. La mort est salée. Les larmes sont salées. L'urine est salée. Dieu, oh mon Dieu, pour dire que quoi? Il est en train de dire aux filles de Lot, l'alliance. L'alliance en Christ. C'est une alliance éternelle. Ils vont beau parler, mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce qu'il faut bien voir. Il faut voir si la main de Dieu est sur la personne avant de parler. Quand Dieu est avec une personne, il y a quelque chose que Dieu cache en la personne. Parce que Dieu, il cache les choses. Bien voir pour mieux percevoir. Maintenant, n'oublie pas, j'ai commencé par dire, ne regarde pas tout, parce que ça ne te regarde pas. Mais maintenant, regarde ceci, regarde ceci. Écris avec moi, regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde. Ouvre tes yeux, regarde ceci. Regarde, regarde, regarde. Regarde sa grâce. Regarde ceci. Comme Saul sur la rue de Damas. Il regardait son épée, il regardait le mal qu'il partait faire. Mais oh mon Dieu, la lumière lui est apparue. Regarde ceci. Regarde le bonheur de Dieu en train d'être transféré dans ta vie. Regarde ceci. Regarde la grâce de Dieu en train de venir à toi. Regarde la puissance de Dieu en train de descendre dans ta vie. Regarde la guérison divine. Regarde la paix intérieure. Regarde la paix dans ton foyer. Regarde la paix sur ta nation. Regarde ceci. Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Il est en train d'opérer ce cancer. Regarde ceci, regarde ceci. Dieu est en train de faire marcher ce paralytique. Regarde ceci. Il est en train de détacher, ouvrir les entrailles de la femme pour la rendre fertile à nouveau. Regarde ceci. Il est en train de multiplier tes avoirs. Regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci. Dieu est en train de t'élever. Non, les autres ne te regardent pas, mais ceci, tu peux regarder. Dieu est en train de transformer ta vie. Regarde ceci. Il est en train de renouveler ton cœur. Remplis ton cœur de générosité, d'hospitalité et d'amour. Dieu est en train de remplir ton cœur. Regarde ceci. Il est en train de faire une nouvelle chose. Les nations seront débarrassées des méchants et Dieu permettra que le bon, le merveilleux règne. Regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci. Tes enfants sont en train de grandir ici. Regarde ceci. Tu es en train de trouver de l'emploi. Tu deviens embauché maintenant, salarié. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. C'est une nouvelle chose. Regarde ceci. La parole de Dieu descend du ciel comme un rouleau sur toi. Regarde ceci. Regarde ceci. La grâce, la faveur de Dieu arrive à toi. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. Une belle cérémonie que Dieu est en train d'organiser pour toi. Regarde ceci. Des clés descendent à toi. Regarde ceci. Regarde ceci. Le bonheur vient à toi. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. Des opportunités. Regarde, les portes s'ouvrent à toi. Regarde ceci, regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci, regarde à la croix. Il est crucifié pour toi. Regarde ceci, regarde ceci. Il est monté, regarde. Il est monté. Regarde ceci, il monte. Regarde ceci, regarde ceci. Il envoie son esprit. Regarde ceci. Voilà ce qui doit t'intéresser maintenant. Focalise-toi sur la Pentecôte. Il envoie son esprit. Regarde ceci. Regarde ceci, le Saint-Esprit qui arrive à toi. Regarde ceci, ton visage sera renouvelé, ton visage qui avait été attristé sera bien rayonnant, plein de joie, de sourire et de soulagement. Regarde ceci, le Saint-Esprit sur toi et tu seras témoin du bonheur. Le Saint-Esprit sur toi, tu seras témoin de la joie. Le Saint-Esprit sur toi, tu seras témoin de la paix. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde le bonheur maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.